Les collines Shinge et Rugero surplombent la ville de Kirundo. Incroyable mais vrai, les habitants se sont partagés les deux collines selon leurs appartenances politiques. Ceux du CNDD-FDD habitent à Shinge, tandis que Rugero, surtout Rugero 2, est habité par des militants des partis d'opposition. Il y a un peu plus d'une semaine, le gouverneur de Kirundo avait convoqué une réunion sur la sous-colline Kayenzi, mais les militants de l'opposition n'y étaient pas conviés. Personne de notre parti ne pouvait aller dans cette réunion. On disait, ce n'est pas votre réunion. La réunion terminée, même si on ignore encore son objet, les Imbonerakure ont attaqué les militants de l'opposition, qu'ils appellent Ibipinga, approximativement en français des protestants. Ils avaient des machettes et des gourdins. C'était toute une bande. Ils avaient des machettes, des gourdins et des couteaux. Tout a commencé quand ils injuriaient les militants des autres partis, qu'ils appellent des protestants et autres. Nuko umutekano mu magambo make utegwa n'izo mbonerakure nyene kubera ko hari nk'igihe bishika bagaca ngaha mu muhanda bafise ibikoni. Ce sont des Imbonerakure qui sèment l'insécurité sur cette colline. Ils font du sport, gourdin dans les mains, nous injurier, nous du Frodebu. Ngwizo nje bajevye ngo zikize bajeba ngo tuzozica ugaca usanga ngo ziragowe. Les victimes affirment qu'elles sont persécutées pour avoir refusé d'adhérer au CNDD-FDD selon leurs témoignages. Ils disent nous tuerons tous ces gens. Les partis politiques sont nombreux et ils nous cherchent. Chacun adhère au parti de son choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à adhérer à un parti. Peut même y adhérer juste pour se protéger, mais on votera quelqu'un de son choix. Sur la colline Rugero 2, il n'y a pas que des violences à caractère politique qui font parler d'elle. Il y a aussi des intimidations basées sur l'ethnie. Ce jeune homme est du parti Iprona et est Tutsi. Il affirme que sa famille est fait objet de persécutions depuis longtemps. Son frère a même dû fuir la colline. Je pense que je suis victime de mon parti car nous sommes persécutés depuis longtemps. La famille de Sezikeye et la nôtre sont les deux familles qui sont persécutées. On nous dit que nous sommes des protestants et je crois qu'ils veulent nous tuer. Dans le camp des Imbonerakure, certains démentissent les allégations portées contre eux, d'autres en revanche confirment que ces affrontements sont provoqués par l'intolérance politique. Pour ce qui est de l'aspect ethnique, ils indiquent que ceux qui ont fui ont seulement eu peur. Mibur Eric ne dort pas chez lui parce qu'il a peur. Sinon, il n'y a personne qui le persécute. Les autres sont là sans être inquiétés, seulement il a peur car il est Tutsi. Bien sûr qu'on peut se rentrer dedans quand on n'a pas la même idéologie. Ils ont provoqué la guerre et voilà, ils ont payé. Le président d'Ifrodebu à Kirundo a été voir le gouverneur, mais ce dernier ne l'a aidé presque en rien. Motif, il s'était fait accompagner par le président du MSD, Révérien Zigamasabo et gouverneur de Kirundo. Il est venu, mais curieusement, j'ai constaté qu'il était venu avec aussi les membres du parti MSD, en l'occurrence le président du parti MSD au niveau de cette colline, un parti par ailleurs qui a été suspendu pendant 4 mois. Et je lui ai posé la question s'il maîtrise ses membres. Il me disait que tout ce monde était membre du parti Frodebu. Et quand je lui ai parlé que le président du parti MSD n'est pas membre du parti Sawanya Frodebu, elle s'est également étonnée. Alors je lui ai dit qu'il faut qu'il distingue
ces membres, des membres des autres partis politiques. À la question de savoir qui a provoqué qui, le gouverneur de Kirundo a donné la réponse suivante. Ils ont essayé de constituer une équipe pour faire une résistance. Ce n'est que vers 19h que l'équipe venant du cabaret a rencontré avec une autre équipe de jeunes. Ils ont commencé à se lancer des mots et plus tard ils ont commencé à s'entrer dedans, à se lancer des pierres. Et la population des environs, entendant les cris, est venue au secours avec des gourdins, des couteaux et tout comme ça. Cet homme n'appartiendrait à aucune formation politique, s'il faut le croire. Pour lui, si rien n'est fait dans le sens de rapprocher les deux camps, inévitablement, les Imbonerakure vont les exterminer tous. Nous demandons qu'on nous conseille, sinon ces Imbonerakure nous extermineront. À Kirundo, les Imbonerakure semblent bénéficier du soutien des autorités. Ceci peut être prouvé par le fait que ceux qui avaient été arrêtés par la police pour avoir organisé ces affrontements ont vite été relâchés, tandis que les victimes ont été jetées dans le cachot.